Notre séance d'études bibliques. Nous sommes à l'église Étoile du Matin, une église dirigée par le pasteur que nous aimons beaucoup. C'est un jeune pasteur que nous aimons beaucoup. Il répond au nom du pasteur Rigobert Kashindi Roulinabo. C'est lui le pasteur responsable de l'église Étoile du Matin. Nous prions beaucoup pour lui, que Dieu nous révèle toujours sa volonté, afin de pouvoir bien conduire cette église et surtout diriger son peuple vers la maturité spirituelle. Il a toujours les soucis de son peuple, du peuple de Dieu, afin que ce peuple arrive à la maturité spirituelle. Voilà pourquoi il a initié ce moment formidable que nous appelons la séance d'études bibliques. Alors pour commencer notre séance, nous allons d'abord nous introduire dans un moment de prière afin d'implorer la miséricorde divine et demander à l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit, de nous révéler encore des choses afin que nous puissions donner au peuple de Dieu une nourriture bien préparée. Alors commençons par la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes encore devant toi, afin que nous puissions écouter ta parole. Cette parole qui donne la vie, cette parole qui rend libre, cette parole qui régénère encore, cette parole qui fortifie, cette parole qui exhorte. Nous te prions, Père, que tu sois avec nous pendant ce moment que nous allons passer devant toi. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute la journée. Tu as été à nos côtés. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous as bien aidés dans beaucoup d'histoires. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en ce moment pour tout ce que tu as fait pour nous. Surtout qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Nous ne savons pas ce qui nous a environnés, mais toi, tu nous as épargnés de tout ça, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te remercions infiniment pour ta bonté et ta grande miséricorde éternelle. Nous te remercions parce que ta présence sera avec nous en ce moment, de par ton Esprit Saint, parce que c'est lui, ô Seigneur, notre enseignant par excellence. Et nous croyons que l'Esprit va nous révéler des vérités, afin que ton peuple reconnaisse la vérité. Parce que le plus grand besoin de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas les biens matériels, ce ne sont pas les biens matériels. Le plus grand besoin de l'homme, c'est la connaissance du véritable Dieu. Et c'est ce que nous allons apprendre ce soir, Éternel. Nous te disons merci parce que ta présence est avec nous. Et ta présence nous révélera des choses que nous ne connaissions pas. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Au nom de Jésus. Merci. Tu te
demande qui peut me venir au secours. Mais je vais te proposer une solution facile. Tu pourras tourner tes yeux vers Jésus et Jésus sera ta solution. C'est Dieu ne ment pas, mon frère, ma soeur. Il a toujours été fidèle à ses promesses. La Bible me dit dans Nombre chapitre 23, le verset 19, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il est toujours fidèle, c'est Jésus. Et je crois qu'il sera la solution à ton problème ce soir quand tu me suis. Je sais que c'est Jésus qui est la solution. Il est la solution à n'importe quel problème. Il suffit de l'appeler comme Pierre l'a fait. Seigneur, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Et c'est Jésus qui est venu au secours de Pierre et des autres. C'est lui qui t'a dit, traversons de notre bord. Je crois que Jésus n'a pas dit que ta barque puisse chavirer au milieu du lac. Il a dit, traversons de notre bord. Et il est capable de t'amener de notre bord. Il suffit de faire confiance seulement, c'est Dieu. C'est Dieu est capable de tout. Il est fidèle. Surtout que ce Dieu ne ment pas. Mon frère, ma soeur, ne te pose pas multiples questions. Invoque seulement Jésus en ce moment, là où tu te trouves. Tu peux t'agenouiller, Jésus va t'écouter. Il écoute la prière des justes. Il peut écouter ta prière et te sauver à n'importe quelle situation où tu te trouves. Je t'invite, mon frère, ma soeur, ne te retiens pas, ne regarde pas la situation que tu traverses. Ne regarde pas le moment difficile que tu es en train de traverser. Jésus est la solution. Et il est l'unique solution à ton problème. Il suffit de l'appeler. Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Et je vais te révéler des choses cachées que tu ne connaissais pas. Ce Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu demandes. Il est capable, Jésus, il est capable. Il donne au-delà de ce que l'homme peut demander. Je te supplie, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu t'agenouilles. Ne te retiens pas n'importe quel endroit où tu te trouves. Oh, agenouille-toi, demande la miséricorde de ce Dieu. Il est capable, ce Dieu. Il ne ment pas, ce Dieu. Il est capable. Je te supplie, mon frère, demande la miséricorde de Jésus. Jésus est capable. Lui qui a secouru Pierre, qui a crié au milieu de la tempête, pendant que Pierre s'enfonçait, il a crié, Seigneur, tu peux me sauver. C'est Jésus, il l'a sauvé. Il a étendu sa main et il a tiré Pierre du gouffre. Il dit dans sa parole que sa main n'est pas courte. La main de Jésus ne pas courte, mon frère. Partout où tu es, la main de Jésus peut te toucher. Sa main n'est pas courte, même dans le moment difficile de la vie, Jésus peut te toucher, mon frère. Il suffit d'invoquer sa miséricorde ce soir. Et je crois que Jésus est avec nous. Et il va nous fortifier encore ce soir. Surtout que nous sommes dans sa présence. Pendant que nous sommes dans la présence de Jésus, je vais te rappeler une chose, mon frère. Invoque la miséricorde de Dieu pour ton problème. C'est Jésus est capable. Il n'y a aucune autre solution dans ce monde à part Jésus. Même à n'importe quelle maladie que tu peux traverser en ce moment, Jésus est capable de guérir. Il suffit de regarder Psaume 103, le verset 3. Regarde ce que Jésus a dit. Qu'il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Moi, j'ai souligné dans ma Bible toutes nos maladies. Chez Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Il est capable de guérir n'importe quelle maladie. Même le coronavirus, Jésus est capable. Et il est en train de faire à ses justes. Seigneur, je te remercie ce soir de la miséricorde que tu nous donnes, Père. Nous te disons merci parce que nous te faisons confiance ce soir. Et surtout quand nous te faisons confiance, Seigneur, tu agis. Je veux que tu agisses dans la vie de ma soeur qui me suit en ce moment. Je veux que tu agisses dans la vie de mon frère que tu me suis en ce moment. Seigneur, surtout que tu es capable de tout, Père. Je te supplie ce soir, ton Père. Tu peux faire quelque chose pour tes enfants, Père, afin que tes enfants reconnaissent véritablement que tu es Dieu. Seigneur, nous te supplions. Nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit à mon frère et à ma soeur, tu l'accompliras, Seigneur. Il suffit de croire seulement. Et nous croyons que tu peux le faire. Tu n'es pas un Dieu pour moi, un homme pour mentir éternel, ni fils d'un homme pour se repentir et vivre. Le Dieu qui a toujours été fidèle à ses promesses, c'est toi, Père. Et nous croyons que tu peux être fidèle au problème de mon frère.
Et tu peux être fidèle au problème de ma soeur ce soir. Seigneur, je te supplie, écoute la prière de ce frère qui est en train de crier en ce moment. Écoute la prière de cette soeur qui est en train de crier en ce moment vers toi, Seigneur. Nous te supplions, tendre Père. Nous savons que tu es capable de tout, Père. Et il n'y a rien qui soit étonnant de ta part, Elohim. Regarde la question que tu as posée à Sarah. Lorsque tu as prophétisé sur la naissance d'Isaac, Sarah a rié, Seigneur. Voilà la question que tu as posée à Sarah. Est-ce qu'il n'y a rien qui soit étonnant de ma part? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de ma part? Rien n'est étonnant de ta part, notre Dieu. Nous croyons que tu es capable. Et nous croyons que tu peux être capable. En ce moment. Merci, notre Père. Merci, tendre Père. Nous te faisons confiance ce soir. Et nous croyons qu'en te faisant confiance, tu feras des prodiges ce soir. Il y a celui qui traverse le moment difficile de la vie. Et il se pose mille et une questions. Il se demande, qui peut me venir en secours? Mais je crois que Jésus t'amène le parcours de Père. Tu peux toucher mon frère, ma soeur, là où il se trouve. Même sur le lit de l'hôpital en ce moment, je te supplie de les toucher, Seigneur. Afin que ton enfant reconnaisse qu'il y a un Dieu capable de tout, Père. Qu'il y a un Dieu dont rien n'est étonnant de sa part. Seigneur, nous te disons merci et nous te faisons confiance ce soir. Et nous croyons qu'en ce moment, tu es en train de faire de miracles éternels. Nous croyons qu'en ce moment, tu es en train de toucher une fille ce soir. Nous croyons qu'en ce moment, il y a une fille qui est en train de glorifier ton nom, Père. Nous te remercions, notre Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, notre Père. Nous te faisons confiance, Père. Et nous croyons que tu agiras à tout ce que nous te demandons, Père. Parce que toi, tu as toujours été fidèle à tes rendez-vous. Merci, notre roi. Amen. Après avoir imploré la miséricorde de Dieu pour ton problème, je te supplie de le remercier. Il faut toujours croire à ce Jésus. Quand tu demandes quelque chose, aie la foi que Jésus t'a écouté. Et ce qui montre que tu as la foi, tu dois commencer en ce moment à remercier Dieu. Dis-lui merci pour la réponse qu'il te donne ce soir. Dis-lui merci pour la résolution qu'il t'a donnée ce soir. Dis-lui merci pour la solution à ton problème. Dis seulement merci Jésus. Je sais que tu m'as écouté. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 5, nous devons avoir cette confiance en lui que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si tu as demandé quelque chose selon la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, aie confiance que Jésus t'a écouté. Et si tu sais qu'il t'a écouté, tu dois savoir une chose, il t'a répondu. Remercie Jésus pour la réponse qu'il t'envoie ce soir. Dis merci Jésus pour la guérison que tu m'as envoyée. Dis merci Jésus pour la réponse à ton célibat. Dis merci Jésus pour la réponse au travail que tu m'as donné ce soir. Dis merci Jésus pour la guérison que tu m'as envoyée. Dis simplement merci Jésus, merci Jésus. Je te remercie pour la réponse. Merci Seigneur pour la réponse que tu donnes. Nous te disons merci Père parce que tu nous as écoutés. Nous te disons merci parce que tu nous as envoyé la solution à tous nos problèmes. Nous te faisons confiance, voilà pourquoi nous te remercions Seigneur. Nous croyons que ce que nous t'avons demandé, selon ta volonté, tu nous as donné Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci parce que tu nous as écoutés Seigneur. Nous te disons merci parce que tu nous as écoutés. Et en dehors de nous écouter, tu nous as envoyé même la solution à nos problèmes. Merci Seigneur. Nous te disons merci Jésus. Merci pour la guérison de mon frère, de ma soeur. Merci pour la réponse au mariage de ma soeur et de mon frère. Merci pour la réponse au travail que tu donnes à ma soeur et mon frère. Merci pour toutes les réponses que tu donnes ce soir Jésus. Nous te disons merci Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Alors ce soir, comme nous l'avons annoncé au début de notre séance, que nous sommes à l'église Étoile du Matin, dirigée par le pasteur Rigobert Kachindi. C'est un pasteur que nous aimons beaucoup. Il nous édifie beaucoup dans cette église. Il nous amène toujours dans la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi il a initié cette séance, afin de pouvoir amener le peuple de Dieu à la connaissance de Dieu, à la maturité spirituelle. C'est le seul objectif qui lui a poussé à initier ce programme. Et je sais ce soir que tu seras édifié. Je sais une chose ce soir, que tu seras édifié par ce programme. Que Dieu bénisse son serviteur Rigobert. Que Dieu bénisse toute l'église Étoile du Matin. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment. Au nom de Jésus. Alors ce soir, nous allons parler sur un grand thème. Le thème que nous avons intitulé « Le grand besoin de l'homme, une véritable connaissance de Dieu ». Le grand besoin de l'homme, une véritable connaissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que la vie chrétienne n'est autre qu'une marche de foi. La vie que nous menons ici sur la terre, la vie chrétienne, n'est autre qu'une marche de foi. Cependant, pour que la foi puisse fonctionner, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que la foi va toujours de pair avec la parole de Dieu. Et ceci grâce à l'Esprit Saint. Nous devons d'abord savoir ce que Dieu a fait avant de croire en lui et de compter sur lui pour le faire. Le plus grand problème de beaucoup de chrétiens ces derniers temps, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire confiance en Dieu. Et pourquoi ils n'arrivent pas à faire cette confiance-là? C'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu a fait pour eux. C'est ça le plus grand problème de la marche chrétienne en ces derniers temps. Beaucoup de fidèles n'arrivent pas à faire confiance en Dieu. Et quand nous avons examiné ce cas, nous avons vu simplement que ils n'arrivent pas à faire confiance en Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. C'est parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a fait pour eux. Et c'est ce qui amène à ce que la foi de beaucoup de chrétiens n'arrive pas à avancer. Je vais vous donner un petit exemple tiré de l'Ancien Testament. Et vous allez voir un peuple qui marchait avec Dieu. Un peuple qui était censé connaître ce Dieu ne les connaissait pas. Voilà pourquoi ce peuple était terrorisé. Ils sont restés dans le désert pendant beaucoup d'années. C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à faire confiance en ce Dieu. Ils n'arrivaient pas à faire confiance au Dieu qui les a tirés de l'esclavage. Et pourquoi ils ne faisaient pas confiance? C'est parce qu'ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Nous allons lire Josué chapitre 2, le verset 9 jusqu'à 11. Lisons un peu, nous allons voir l'histoire d'un peuple. Josué chapitre 2, verset 9 à 11. Et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut, dans le ciel et en bas sur la terre. Amen.
Nous voyons l'histoire d'un peuple qui est sorti de l'Égypte, que Dieu a choisi. Il a fait tirer ce peuple de l'Égypte. Il a fait des miracles et des prodiges devant ce peuple. Mais le plus grand problème de ce peuple, c'est que ce peuple n'arrivait pas à faire confiance en ses dieux. Malgré les prodiges que le Dieu a accomplis pour eux. Malgré les miracles que ce Dieu a accomplis pour eux. Ce peuple avait un sérieux problème. Il n'arrivait pas à faire confiance en ses dieux. Le passage que nous venons de lire ici, c'est un passage qui nous montre comment ce peuple se préparait à envahir Jéricho. Avant d'envahir Jéricho, le serviteur de Dieu Josué, il a envoyé des espions pour aller espionner la ville de Jéricho. Mais quand ces espions sont entrés dans la maison d'une prostituée qui s'appelait Rahab, regarde ce que Rahab, en voyant ces espions, c'est qu'elle déclarait. Elle dit dans le verset 9, elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Les ennemis savaient que Dieu avait déjà donné Jéricho entre les mains d'Israël. Le peuple de Jéricho savait que Jéricho était déjà entre les mains d'Israël. Mais les Israélites ne savaient pas. Ils étaient ignorants. Ils ne savaient pas que Jéricho était déjà entre leurs mains. Mais ce qui m'a touché quand j'ai lu ce passage, c'est que le camp de l'ennemi savait déjà. Et ils étaient pris par la terreur. Ils savaient déjà que Jéricho était entre les mains d'Israël. Mais les enfants d'Israël ne savaient pas. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire confiance en Dieu tant que tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi. Dieu avait déjà donné Jéricho entre les mains d'Israël, mais Israël ne savait pas. L'ennemi savait déjà qu'Israël était entre les mains d'Israël. Jéricho était entre les mains d'Israël. Regarde ce que la fille dit. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Ceux-là qui devaient trembler devant Israël, ils tremblaient, mais Israël aussi tremblait devant ce peuple. Ça m'a beaucoup choqué. Et c'est la situation que beaucoup des enfants de Dieu traversent en ce moment. Ils sont en train de craindre ce que devaient craindre les craints. Ce que moi je devais craindre mes craints, moi je les crains. C'était ça le problème d'Israël. Et pourquoi ils craignaient? C'est parce qu'ils ne faisaient pas confiance en ce Dieu. C'est parce qu'ils ne savaient pas ce que ce Dieu avait déjà fait pour eux. Dieu avait déjà donné Jéricho à ce peuple. Mais ce peuple continuait à craindre. Ce peuple n'avançait pas par suite de peur. Voilà pourquoi ils sont restés dans le désert pendant beaucoup d'années. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de me suivre. Ils sont en train de perdurer la souffrance. Ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu. Dieu ne veut pas que tu sois dans cette situation. Et il y a même ceux-là que Dieu a tirés de cette situation, mais ils ne connaissent pas. Ils sont ignorants. Je vais t'inviter ce soir, mon frère, aie confiance en ces dieux. S'il t'a dit quelque chose, crois à cette parole qu'il t'a donnée. Il suffit de croire seulement. Toi, tu n'as pas besoin d'autre chose. Toi, tu crois seulement à ce que Dieu t'a dit. C'était ça le problème d'Israël. Ils ne croyaient pas. Ils ne faisaient pas confiance en ces dieux. Voilà pourquoi ils sont restés beaucoup d'années dans le désert. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de réclamer à Dieu des choses. Dieu leur avait donné ces choses-là, mais ils n'arrivent pas à croire. Il y a des gens qui continuent à demander le mariage, alors que Dieu a déjà préparé le mariage pour eux. Il y a des gens qui continuent à réclamer le boulot, alors que Dieu a déjà donné le boulot. Ton problème, c'est quoi, mon frère, ma soeur, ce soir? Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à croire à ce que Dieu t'a dit. C'était ça le problème d'Israël. Alors nous allons voir que le plus grand besoin de l'homme, ce ne sont pas les choses matérielles que nous recherchons chaque jour. Le plus grand besoin de l'homme, c'est la connaissance de Dieu.
l'homme a besoin de la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas croire en quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas croire à quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance. Si tu n'arrives pas à croire ce que tu ne fais pas confiance en ce Dieu, et comme tu ne fais pas confiance en ce Dieu, c'est que tu ne connais pas ce Dieu. Alors le plus grand besoin pour nous ce soir que nous allons voir, c'est la connaissance de Dieu. Il serait utile de réfléchir sérieusement à ce qui est probablement l'un des plus grands besoins des chrétiens. Il y a une chose sur laquelle repose la fondation de la foi chrétienne. C'est un facteur très important dans cette vie. Et dans cette marche de la foi, c'est la connaissance. En fait, nous pourrions être plus spécifiques en disant que l'homme a un énorme besoin d'une vraie connaissance de Dieu. Lisons un peu Jean chapitre 17 et le verset 3. Nous allons voir ce que Jésus est en train de déclarer dans ce passage. Jean 17 et le verset 3. Jésus dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Écoute bien ce que Jésus dit dans ce passage. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Jésus définit la vie éternelle comme la connaissance de Dieu. Il définit la vie éternelle non pas comme une durée de temps, mais plutôt comme une connaissance de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ton problème ce soir, ton grand besoin ce soir, ce n'est pas ce que tu recherches. Ce n'est pas ce qui te fait peur. Mais le plus grand besoin pour toi ce soir, je vais te l'annoncer, c'est la connaissance de Dieu. J'étais en train de lire la Bible. Je vois la prière de l'apôtre Paul, que nous allons lire dans Ephésiens chapitre 1 et 17. Lisons ce passage qui m'a étonné. Comment l'apôtre est en train de prier. Ephésiens 1, 17. L'apôtre est en train de dire, je ne cesse de rendre grâce, je commence par le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Paul est en train de prier, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc Paul fait de la connaissance de Dieu une prière pour son peuple. C'est aussi ma prière pour toi qui me suis ce soir. Je prie que Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Nous allons lire encore une prière que Paul était en train de dire. Nous lisons Philippiens 3, 7. Philippiens 3, 7 et 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu vois la prière de Paul. C'est que Paul est en train de réclamer. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Quand tu as la connaissance de Jésus, tu vas regarder toutes choses comme une perte. Celui qui a la connaissance de Christ regarde toutes choses dans ce monde comme une perte. Il n'y a que la connaissance de Jésus qui fait de nous ce que nous sommes ce soir.
Mon frère, ma soeur, je te supplie, il faut que Dieu illumine ton esprit afin que tu aies la connaissance de Jésus. La connaissance de Christ. Quand tu as la connaissance de Christ, tu auras la vision de Paul qui regardait toutes choses comme une perte. Parce qu'il a eu la connaissance. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, je regarde toutes choses comme une perte, pour lesquelles j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue. Il y a des gens qui sont en train de regarder le bien matériel comme véritablement des choses précieuses pour eux. Mais je vais te dire une chose précieuse pour toi, c'est la connaissance de Jésus. Et la connaissance de Jésus, tu verras que tout ce que tu es en train de courir derrière sera de la boue pour toi. Et tu auras la vision de l'apôtre Paul. Alors je vais te dire une chose encore ce soir, que notre confiance sera toujours, je répète, ta confiance en Dieu sera toujours proportionnelle à ta connaissance de ce Dieu. Amen. Plus tu as la connaissance de Dieu, plus tu feras confiance en Dieu. Et moins tu as la connaissance de Dieu, moins tu feras la confiance en Dieu. C'est ça le plus grand problème de l'Église de ces derniers temps. Ils n'ont plus confiance en Dieu parce qu'ils connaissent moins Dieu. Mais ma prière pour toi ce soir, c'est que tu arrives à l'excellence de cette connaissance. Plus tu as la connaissance de Dieu, plus tu feras confiance en Dieu. Nous pourrions dire ceci: nous sommes incapables de faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Mais d'autre part, nous ne pouvons que faire confiance à celui que nous connaissons. Aucun effort n'est nécessaire. Cela se fait naturellement. Notre confiance sera toujours, je vais parler comme un mathématicien, notre connaissance sera toujours proportionnelle à notre connaissance. Donc la confiance est toujours proportionnelle à la connaissance. Plus tu connais, plus tu fais confiance. Et moins tu connais, moins tu feras confiance. C'était ça le problème d'Israël dans le désert. Ils ne faisaient pas confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. Ça m'a étonné quand je vois Rahab, qui était dans la nation païenne, qui avait la connaissance de Dieu, que le peuple de Dieu ne connaissait pas. Il dit, nous savons que ce Dieu-là vous a donné notre territoire. Elle avait la connaissance de ce Dieu. Et c'est par la foi que Rahab a été sauvée. C'est parce qu'elle avait la foi en ce Dieu que le peuple de Dieu n'avait pas cette foi. Elle dit des choses qui m'ont étonné quand je lisais la Bible la nuit. Nous savons. Je peux répéter cette phrase-là. Josué, nous revenons encore sur cette phrase. Josué 2, verset 9. Et leur dit, l'Éternel, je le sais. J'aime beaucoup cette sœur. Elle dit ceci, l'Éternel, je le sais. Donc elle avait une connaissance. Elle avait un savoir de ce Dieu-là. Elle connaissait ce Dieu. L'Éternel, je le sais. Mais le peuple de Dieu ne savait pas que Jéricho était déjà entre leurs mains. Mais regarde, quelqu'un qui était dans une nation païenne avait une connaissance de ce Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'elle a déclaré, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Celui qui devait craindre, c'est celui qui fait peur. Je n'arrive pas à comprendre cela. Celui qui devait avoir la peur, c'est celui qui fait peur. L'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris à votre sortie d'Égypte. Nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis en sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Gog, que vous avez dévoués par interdit. Écoute au verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos espoirs
esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu dans le ciel et en bas sur la terre. Regarde comment quelqu'un qui était dans une nation païenne croit en ce Dieu, fait confiance en ce Dieu. Mais les Israélites ne faisaient pas confiance. C'est le plus grand problème de beaucoup de chrétiens ces derniers temps. On est en train d'être saisi par de peurs, de craintes. Corona, qu'est-ce que Corona va faire? Faisons confiance en Dieu. Et nous devons faire confiance parce que nous connaissons ce Dieu. Le plus grand besoin pour toi, mon frère, je veux te rappeler, tu dois beaucoup plus connaître Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu feras confiance. Et plus ce Dieu-là fera des prodiges pour toi. Il suffit de croire en ce Dieu. Regarde ce que Paul a dit. J'ai lu un passage dans la Bible. Nous allons lire ce passage. J'ai lu un passage dans Romains 10, 14. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. 10, 14, il dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment tu vas invoquer celui en qui tu n'as pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Paul est en train de poser des questions. Comment tu vas invoquer celui en qui tu n'as pas cru? Le plus grand problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'arrivent pas à croire. Et pourquoi ils ne croient pas? C'est parce qu'ils ne connaissent pas. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Et je suis en train de voir dans Osée chapitre 4 verset 6. Dieu est en train de dire des choses. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Par manque de connaissances, beaucoup sont en train de chavirer dans la foi. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ces dieux. La foi de beaucoup de fidèles chavire parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ces dieux. Ayons la connaissance de Jésus. Et tu verras que ta foi va marcher avec ces dieux. Et tu verras que ta foi va faire des prodiges dans ce monde. Pourquoi tu n'arrives pas à croire? C'est parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Je te supplie ce soir, cherche à connaître ces dieux. Et si tu le veux, il se fera révéler pour toi. Il se révélera pour toi, ce Dieu. Il se révélera pour toi. Jésus a défini la vie éternelle, non pas comme une durée de temps, mais plutôt comme une connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Lisons un peu Colossiens. Colossiens. C'est toujours l'apôtre Paul qui est en train de faire la prière. Il continue à faire sa prière. Colossiens 1, 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est ma prière aussi pour toi ce soir, mon frère, ma soeur. Je veux que tu sois rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et au verset 10, il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Tu ne peux pas marcher d'une manière digne du Seigneur si tu n'as pas la connaissance de sa volonté. C'est quand on a la connaissance de la volonté de Dieu qu'on peut marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. Beaucoup de fidèles ne sont pas agréables à Dieu en ce moment. Beaucoup de chrétiens ne sont pas agréables. Ils ne marchent pas d'une manière digne de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la volonté de Dieu. Ma prière ce soir, c'est la prière de l'apôtre Paul. Je veux que tu sois rempli de la connaissance de sa volonté. Ne cherche pas ce que tu cherches, mon frère, ma soeur. Ce que tu cherches là, ce n'est pas un gain pour toi. Ce qui est un gain pour toi, c'est que tu arrives à la connaissance de la volonté de Dieu. Et quand tu auras la connaissance de la volonté de Dieu, tu verras que ce que tu es en train de rechercher, c'est de la boue. C'est une perte de temps. Cherche la volonté de Dieu. C'est le plus grand besoin pour toi. Nous ne pouvons connaître qu'à travers sa parole. Nous ne connaissons Dieu qu'à travers sa parole.
Dieu nous a donné sa parole afin de se révéler à nous. Et c'est seulement à travers sa parole que nous pouvons les connaître. Nous ne pouvons les connaître qu'à travers sa parole. Connaître sa sagesse, sa volonté, son amour infini, sa toute-puissance, sa fidélité, sa sainteté, sa vérité, sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. C'est seulement à travers sa parole que nous pouvons savoir ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Il n'y a pas d'autre moyen, mon frère, il n'y a pas d'autre moyen. C'est seulement à travers sa parole. Lisons Philippiens 3.10. Philippiens 3.10. Nous ne connaissons Dieu qu'à travers sa parole. Je le répète, Dieu t'a donné ta parole afin qu'il puisse se révéler à toi. Si tu veux que Dieu se révèle dans ta vie, médite la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. À partir de ce jour, ce que tu recherches n'est pas un gain pour toi. Recherche plutôt la connaissance de Dieu. Et tu auras tout ce que tu es en train de rechercher. Philippiens, chapitre 3, le verset 10. L'apôtre dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Nous pouvons commencer au verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Dieu se révèle à nous par sa parole. Réfléchissons un peu à ceci. Supposons que nous devons nous rendre dans un pays étranger pour apprendre une autre langue et une autre culture. Dans le but d'expliquer notre Dieu à ceux qui n'ont jamais entendu parler, comment pourrions-nous expliquer un Dieu que nous ne connaissons pas? Regarde ce que Ésaïe est en train de dire. Ésaïe chapitre 1, versets 2 et 3. Ésaïe chapitre 1, le premier verset et le deuxième. Prophétise Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Dieu s'étonne comment son peuple ne connaît rien. Et je regarde ce que Dieu a dit ici. Il dit même le bœuf connaît son possesseur. Un animal qui peut connaître son possesseur, mais son peuple ne connaît rien. Dieu est en train de s'étonner. C'est ce que Dieu est en train de s'étonner même pour ce moment. Beaucoup de fidèles n'ont pas la connaissance. Et lorsqu'on n'a pas la connaissance, on ne doit que périr. Parce que le manque de connaissance fait périr. Et moi j'ai toujours dit que celui qui n'a pas la connaissance pêche. Le manque de connaissance c'est un péché. Parce que le péché conduit à la mort. Et le manque de connaissance aussi pour conduire à la mort. Parce que la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est le plus grand problème de l'Église d'aujourd'hui. Vous allez voir même des pasteurs en train de conduire le peuple dans l'aveuglement. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Et Dieu vous a averti ce soir. Je vais vous lire ce verset, Ésaïe 4, Osée 4 plutôt. Je vais vous lire, vous le serviteur de Dieu. Dieu vous avertit ce soir. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Dieu dit, parce que vous avez rejeté la connaissance, vous conduisez le peuple de Dieu dans l'aveuglement. En rejetant la connaissance, Dieu dit ceci. Ce soir, chers serviteurs de Dieu, Dieu va vous dépouiller de son sacerdoce. Puisque tu as oublié la gloire de ton Dieu,
J'oublierai aussi tes enfants. Les brebis que tu es en train de diriger, ce sont tes enfants que Dieu t'a donnés. Parce que tu as rejeté la connaissance, Dieu va te dépouiller de ton sacerdoce. Et il ajoute, il va oublier même tes enfants. Parce que tu les as rendus aveugles. Tu les as conduits dans l'aveuglement. J'ai béni beaucoup le Seigneur qui nous a donné un pasteur qui veut que nous ayons toujours la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi il a initié ce programme pour aider le peuple de Dieu qui sont dans l'égarement à pouvoir retrouver la bonne vision. Peuple de Dieu, le plus grand besoin pour toi, c'est de connaître Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu feras confiance en Dieu. Et plus tu feras confiance en Dieu, plus Dieu te donnera tout ce que tu veux. Plus Dieu fera des prodiges pour toi. À supposer que moi, je viens pour la première fois me présenter devant toi. Je commence à t'expliquer des choses parce que je vais retirer quelque chose de toi. Tu crois que tu me donneras facilement? Je t'ai dit, mon frère, je viens ici. Tu vois, je suis un homme de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a envoyé. Et il m'a dit que tu me donnes 10 000 $. Tu crois que même si tu es bête, tu vas donner 10 000 $ gratuitement comme ça? Et pourquoi tu ne vas pas donner ces 10 000 $? C'est parce que tu n'as pas confiance en l'homme. Tu ne sais pas qui il est. D'où il vient. Par quel objectif il vient. Il vient me rendre visite. Tu vas te poser beaucoup de questions. Et ces questions-là nous amènent à la connaissance. C'est parce que tu veux connaître la personne avant de faire confiance à la personne. Et c'est de la même manière que nous marchons avec Dieu. Nous ne pouvons pas faire confiance en Dieu si nous ne connaissons pas Dieu. Le plus grand besoin pour toi, mon frère, c'est de connaître ce Dieu. Et il est prêt à se révéler. Nous avons dit dans Osée 6, 4, 6, nous constatons que le même problème aujourd'hui, des gens qui sont en train d'être détruits à cause du manque de connaissances. Nous allons voir Jésus, le monde ne l'a point connu. Lisons Jean chapitre 1. C'était le plus grand problème de nos frères israélites, de nos frères juifs. Ils ne connaissaient pas Jésus. Lisons Jean 1, 10 à 11. La Bible dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Qu'est-ce que vous comprenez par ce passage? On ne peut pas recevoir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pourquoi les Juifs n'ont pas reçu Jésus? Au verset 10, la Bible dit, parce qu'ils ne l'ont pas connu. Ils n'ont pas connu Jésus. Voilà pourquoi ils ont rejeté Jésus. Voilà pourquoi ils n'ont pas reçu Jésus. Mais Dieu t'aime ce soir, toi qui me suis. Dieu veut que tu le connaisses, afin que tu le reçoives. Tu ne peux pas recevoir Jésus dans ta vie si tu ne le connais pas. Il faut que Jésus se révèle. Il faut avoir une connaissance de Jésus. Voilà pourquoi Dieu envoie des évangélistes partout, qui sont en train de vous présenter ce Jésus, afin que vous le connaissiez, avant de pouvoir le recevoir. Et si tu vois un serviteur de Dieu arriver chez toi, et te présenter Jésus, mon frère, n'hésitez pas à le recevoir. Quand il envoie quelqu'un dans ta maison, n'hésite pas à le recevoir. C'est parce que Jésus veut se faire révéler d'abord avant de le recevoir. Il se révèle d'abord à l'homme. Jésus se révèle. Ma prière ce soir pour toi, c'est que Jésus se révèle dans ta vie. Et je crois que Jésus va se révéler. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 10, je le répète, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. A été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Et parce qu'il ne l'a point connu, il ne l'a point reçu. Il ne l'a point reçu. Je ne peux pas recevoir quelqu'un que je ne connais pas. Avant de recevoir quelqu'un et passer la nuit dans ma maison, je dois me rassurer d'où il vient, qui il est, par quel objectif il entre dans ma maison. C'est ce que fait Jésus exactement. Il envoie des évangélistes, il envoie ses serviteurs, il se révèle d'abord à l'homme, avant de pouvoir entrer dans la vie de l'homme. Il ne vient pas comme un voleur, il vient, il s'improvise et il entre. Non, Jésus est raisonnable, il se révèle d'abord.
Et même à l'église, quand vous entendez le pasteur prêcher, nous devons prêcher Jésus. Nous devons révéler Jésus à ses enfants. Il y a beaucoup de pasteurs qui tourmentent les fidèles avec des sujets inutiles. Dieu m'envoie t'avertir ce soir parce que tu as rejeté la connaissance. Il va te dépouiller de son sacerdoce. Et il va oublier même tes enfants que tu es en train de conduire. Révèle Jésus aux fidèles, mon frère. Cher pasteur, révèle Jésus aux fidèles. Les fidèles ont besoin de la connaissance de Jésus. Pas la connaissance des démons et des sorciers. Ils n'ont pas besoin de connaître les démons. Ils n'ont pas besoin de connaître les sorciers. Ils n'ont pas besoin de connaître le mari de nuit. Ils ont besoin de la connaissance de Jésus. Révèle Jésus aux fidèles. Et Jésus t'a donné sa parole afin de pouvoir le révéler aux fidèles, mon frère. N'embrouille pas le peuple de Dieu. Dieu est juste, il est en train de te voir. Tu te fais beaucoup d'argent parce que tu prêches les histoires des démons, c'est bien. Tu prêches les histoires des mauvais esprits, c'est bien. Mais tu dois savoir une chose, que la foi vient de ce que l'on entend. Plus tu prêches les sorciers, plus ils auront foi aux sorciers qu'à Jésus. Révèle Jésus. Voilà pourquoi la plupart de tes fidèles n'avancent pas dans la foi. Parce que tu révèles les démons et les sorciers au lieu de révéler Jésus à tes fidèles. Révèle Jésus. Tes fidèles ont besoin de la connaissance de Jésus. Et toi qui m'écoutes, n'entre pas dans des églises où on ne prêche pas Jésus. N'entre pas dans une église où on ne révèle pas Jésus. Plus on te révèle des sorciers, des démons, tu auras foi à ces sorciers-là. Tu vas commencer à assimiler toutes choses aux sorciers. Tu vas commencer à assimiler toute personne aux sorciers. Et pourtant c'est faux. On t'a prêché longtemps dans ton église que ceux qui t'ensorcellent, ce sont les membres de ta famille. C'est faux. Il n'y a personne qui soit ton ennemi dans ta famille. Seul le diable est ton ennemi, mon frère. Il n'y a personne qui soit ennemi dans ta famille. Seul le diable est ton grand ennemi. Mais la solution, c'est Jésus. Entre dans l'église où on révèle Jésus. Parce que nous avons besoin de la connaissance de Jésus. Parce que plus nous connaissons Jésus, et nous allons recevoir Jésus. Et quand on reçoit Jésus, Jésus sera le maître de ta vie. Jésus va diriger ta vie. Jésus va te conduire dans la voie de la justice. Jésus va te révéler des choses. Jésus sera la solution à tous les problèmes de ta vie. Je veux que tu aies la connaissance de Jésus. J'ai pris pour toi comme l'apôtre Paul, que tu aies la connaissance de Jésus. Et la connaissance de Jésus. Terminons par 2 Pierre 3,18. Terminons par 2 Pierre 3,18. 2 Pierre 3,18. L'apôtre est en train de dire, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent de naissance, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous voyez ce que l'apôtre est en train de dire? Mais croissez, je lis le verset 18, 2 Pierre 3,18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez dans la connaissance de Jésus. C'est la prière aussi de l'apôtre Pierre. Il veut que le peuple de Dieu croisse dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Croissez. Moi, ma prière pour toi ce soir, c'est que tu crois dans la connaissance de Jésus. Qu'on ne t'embrouille pas avec des sujets inutiles, mon frère. Dieu m'envoie ce soir te l'annoncer. Il veut que tu aies la parfaite connaissance de sa personnalité. Crois dans la connaissance de Jésus. Ne crois pas dans la connaissance des démons. Ne crois pas dans la connaissance des sorciers. La connaissance des sorciers ne te fera pas croître.
La connaissance des démons ne te fera pas croître. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, il y a des bébés spirituels. Des bébés de 30 ans, 20 ans à l'église. Ils n'ont pas la connaissance de Jésus. Tu es encore bébé. Crois dans la connaissance de Jésus, mon frère. Crois dans la connaissance de Jésus. Si on ne te prêche pas Jésus, quitte l'église. Il est temps. Chers serviteurs de Dieu, prêche Jésus. Il est le seul et la solution à tout son peuple. C'est Jésus. Révèle Jésus aux fidèles. Dieu t'a donné sa parole afin de pouvoir les révéler aux fidèles. Ne révèle pas les démons, mon frère. Ne révèle pas les sorciers. Les sorciers n'ont rien à faire à celui qui a Jésus. Ils n'ont aucun pouvoir à celui qui a Jésus. Ils n'ont aucun pouvoir à celui qui a Jésus. Révèle Jésus aux fidèles. Que les fidèles connaissent Jésus. Et plus on connaît Jésus, plus on ne fera pas confiance aux démons. Plus on ne fera pas foi aux démons. Plus on connaît Jésus, plus on sera confiant. Même pendant les moments difficiles, on saura que Jésus est capable. Et moi je le sais qu'il est capable pour toutes choses. L'apôtre Pierre dit, croissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Jérémie 9, 23 à 24. C'est le dernier verset. Nous allons continuer pour la séance prochaine. Jérémie 23, 9 plutôt, 23 à 24. Jérémie, chapitre 9, verset 23 à 24. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas par sa sagesse. Je répète, ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas par sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas par sa force, que le riche ne se glorifie pas par sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. C'est ça le sujet de la gloire, mon frère. Les richesses ne sont pas le sujet de la gloire. Ta force n'est pas un sujet de la gloire pour toi. Ton intelligence n'est pas un sujet de la gloire pour toi. Mais le sujet de la gloire pour toi, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Jésus qui sera le sujet de la gloire pour toi. Ne te glorifie pas parce que tu es fort. Ne te glorifie pas parce que tu as beaucoup de biens dans ce pays. Ne te glorifie pas parce que tu es plus intelligent que les autres. Mais glorifie-toi parce que tu connais Jésus. C'est ce que Dieu est en train de dire. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir, j'aime bien ce passage, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Glorifie-toi parce que tu as la connaissance de Jésus. Et à toi qui as la connaissance de Jésus, c'est ça le sujet de la gloire pour toi. Toi qui as les biens, tu as construit des maisons, tu as des voitures, tu changes de maison, de voiture. Dieu te dit, ça ce n'est pas un sujet de gloire pour toi. À celui qui est fort, Dieu te dit, ce n'est pas un sujet de gloire pour toi. À celui qui est plus intelligent à l'université, tu as fait des distinctions. Ce n'est pas un sujet de gloire pour toi. Tu as des tests de doctorat, ce n'est pas un sujet de gloire pour toi. Tu as des masters et des masters, ce n'est pas un sujet de gloire pour toi. Ce qui fait un sujet de gloire pour toi, c'est la connaissance de Jésus. Si tu as la connaissance de Jésus, tu as un sujet de te glorifier. Moi, je me glorifie parce que Dieu se révèle dans ma vie. Et j'aime bien que Dieu continue à se révéler dans ma vie. Et je prie pour toi aussi que Dieu se révèle dans ta vie. Que tu aies la connaissance de Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous allons prier ce soir? Prions un peu ce soir. Demande seulement à Jésus. Révèle-toi dans ma vie. Je veux te connaître, Jésus. Pendant longtemps, j'ai cherché le bien matériel. Pendant longtemps, j'ai tourné les yeux sur les choses matérielles. Oh, yes. Mais on m'a dit ce soir que le plus grand besoin pour moi, c'est de te connaître. C'est de te connaître. Et il est prêt à se révéler, c'est Jésus. Il est là, là où tu es, il est là. Il est prêt à se révéler.
Demande à Jésus de se révéler dans ta vie, mon frère. Dis-lui simplement, Jésus, je veux que tu te révèles dans ma vie. Et il sera là pour se révéler. Merci. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes encore ce soir. Nous avons parlé à ton peuple et nous croyons que ton peuple t'a écouté. Seigneur, nous te prions ce soir. Révèle-toi dans la vie de ma soeur. Révèle-toi dans la vie de mon frère. Révèle-toi dans la vie de mon pasteur. Seigneur, je te supplie, Père. Écoute ma prière. Je prie comme l'apôtre Paul. Je prie comme l'apôtre Pierre. Que ton peuple croisse dans ta connaissance, Jésus. Que ton pasteur croisse dans ta connaissance, Jésus. C'est ça l'objet de ma prière ce soir, Seigneur. Je te remercie parce que tu m'as toujours écouté. Et j'ai la foi que tu m'as écouté ce soir. Je te dis merci, Seigneur. Merci, notre roi. Que ton nom soit glorifié à jamais. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le prince de paix. Tu es celui qui domine de l'éternité à l'éternité, Père. Ta domination n'a pas de fin éternelle. Ta domination est éternelle, oh Jésus. Nous te disons merci parce que tu as été